Salut tout le monde, c'est Elite. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce temps maussade par chez moi. Enfin, je sais pas ce que ça donne par chez vous, mais ici le temps est pourri. Il fait 5 degrés, c'est pas génial. Alors, comme préambule, du coup, je me suis posé la question. En fait, voilà, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai la chaîne. Effectivement, il y a pas mal de vues. On a dépassé maintenant les 400 abonnés. Et en fait, en regardant mes statistiques, je me suis posé la question, est-ce que c'était pas pour la plupart des robots? Je vais vous expliquer pourquoi, puisque quand je regarde dans mes statistiques, sur les 63 000 vues, je me rends compte qu'en fait, il y a 2%, c'est des vues qui sont faites par les abonnés, et le reste sont faites par des personnes qui sont des non-abonnés, c'est-à-dire des personnes de passage, qui regardent le contenu, qui ont eu leur réponse, et qui après se cassent comme des malpropres. Ce que je trouve un petit peu dommage. Bref, c'est pas le sujet, mais effectivement, ça m'a amené à une réflexion. Est-ce que ça vaut le coup de continuer, sachant qu'il y a une communauté qui vient voir potentiellement des vidéos, mais que sur des sujets qui les intéressent. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que sur 63 000 vues, ça veut dire qu'il y en a à peu près 2000 qui sont vus par des abonnés. Donc merci quand même pour ceux qui sont réellement abonnés, qui sont pas des bots ou autres, parce qu'il y a quand même des vrais pseudos, et j'imagine qu'il y a quand même réellement 400 abonnés. Mais comme je fais des vidéos qui sont, je dirais, peut-être qui n'intéressent pas forcément les abonnés de la même manière, que ce soit des unboxings, des tutos sur PC ou autres, forcément tout le monde n'a pas forcément le temps et l'envie de regarder toutes les vidéos. Voilà, bref, le sujet, les choses étant dites, je vais vous présenter donc aujourd'hui, je vais faire un unboxing sur la GTX 1660 Ti, la Gaming X donc de chez MSI. Alors, faut savoir que c'est une carte vidéo qui est vraiment idéale pour un upgrade pour les gens qui jouent aujourd'hui sur du 24 pouces en 1080p. C'est vraiment la référence aujourd'hui en termes de tarif de rapport performance-prix si vous voulez faire un petit upgrade sur une carte vidéo un petit peu vieillissante. Voilà, en termes de prix, elle est pas trop mal située, puisqu'on la retrouve à un petit peu plus de 300 € sur des sites internet dont je ne citerai pas le nom, mais que vous connaissez très bien, tout simplement parce que le but n'étant pas d'aller faire de la pub pour des géants qui brassent des millions, le but étant d'acheter dans les petits commerces. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu, je vais vous montrer, on va voir le carton, voir un petit peu les différents éléments. Alors, la première chose que je me rends compte, c'est qu'en fait, comparé à ce que j'ai pu avoir au cours de ma vie entre les mains, quand j'ai reçu les cartons, surtout les 1080 Ti que j'avais reçus dernièrement, c'est le poids. C'est-à-dire que quand je l'ai pris au départ, je fais bah merde, il n'y a rien là-dedans quoi. Mais en fait, forcément, à force d'avoir des monstres entre les mains, eh bien je me rends pas compte, mais c'est juste que effectivement, c'est des formats qui sont un petit peu plus compacts. Donc, alors le packaging, voilà, pour pas changer, c'est un carton c'est toujours joli. J'aime bien le design MSI. Je suis de plus en plus attiré par la marque. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça risquerait voilà, il risquerait d'y avoir des conflits d'intérêts, mais bon, on va pas développer, je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieurement. Mais en tout cas, MSI aujourd'hui est à mes côtés sur pas mal de points quand il s'agit de fournir en fait des goodies pour les petits cadeaux, effectivement pour mes clients, des crayons, des petits dragons, porte-clés ou des bêtises dans le genre, mais ça fait toujours super plaisir et on se sent épaulé, et même en tant que petit revendeur, on apprécie vraiment beaucoup ce genre de choses. Donc voilà, on va ouvrir sans plus tarder la bestiole. Alors, et on va voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Sachant qu'il n'y a pas grand chose, en général c'est une carte vidéo, donc les bundles se limitent, je dirais, à simplement en général la carte et des adaptateurs. On va voir un petit peu le gabarit de la bestiole. Alors, cette carte est donc en fait, alors il n'y a pas possibilité d'utiliser, elle n'est pas équipée des Tensor Core, etc. Pour pouvoir utiliser le ray tracing ou le DLSS. C'est donc une espèce je dirais, de 2060. Sans les nouvelles fonctions. Ce qui en soi, effectivement, bon, moi j'ai testé des démos pour voir un petit peu ce que ça donnait, le pseudo ray tracing, puisqu'on n'est pas sur une technologie complète, c'est de la rasterisation améliorée, bref, c'est des polygones qui renvoient des reflets, et si on activait vraiment le ray tracing aujourd'hui, même sur des 2080 Ti, si c'était vraiment activé à 100%, je peux vous dire que la 2080 Ti, elle pleurerait. Voilà, malgré le tarif. Et oui, on est sur un début de technologie. Faut savoir que toutes les technologies qui arrivent, c'était comme le HDR il y a quelques années, etc. Bon, on pouvait plus ou moins activer ou exploiter. Mais effectivement, même si c'est utilisé depuis 40 ans maintenant dans le cinéma, les cartes vidéo aujourd'hui en temps réel ne sont pas capables d'afficher des performances
performance correcte du fait du nombre de polygones sur lesquels il faudra effectuer un rendu avec les reflets, et ce serait donc extrêmement complexe à calculer pour la carte vidéo. Donc on va retrouver un petit carton estampillé, mais c'est une petite enveloppe, hein, je dirais, du plus bel effet, c'est toujours sympa. Moi j'adore en fait ouvrir toutes ces petites choses là. Et on va trouver à l'intérieur donc le MSI Graphic Quick User Card. Alors ce qui m'a toujours fait rire sur les Quick User Card, c'est les petits logos, c'est-à-dire qu'en fait sur certains on retrouve encore, on voit des cartes au format AGP qui sont dessinées pour vous expliquer comment on installe. Bon, j'imagine que ça a évolué depuis, mais en soi c'est pas bien complexe d'installer une carte vidéo, hein, sauf peut-être pour les débutants, mais là ça nous explique, voilà, mettez le CD dans le lecteur, c'est compatible Windows 10, blablabla. La base, voilà, ça aidera peut-être à certains qui effectivement n'ont pas forcément les connaissances. On retrouve le CD de pilote. Alors je trouve que de nos jours, je pense que ça devient plus ou moins inutile le CD de pilote, tout simplement parce que maintenant, logiquement, quand on a ce type de carte vidéo, on a quand même Internet chez soi. Ça me paraît très étonnant qu'une machine ne soit pas connectée à Internet avec une 1160 Ti sur un PC. A priori, il y a les utilitaires aussi qui peuvent permettre de piloter tout simplement le RGB. Alors, ça j'adore. Donc les petites BD, ça c'est vraiment très bien foutu, les petites BD de chez MSI avec le Lucky. Donc on nous explique, en fait c'est rigolo parce que il nous explique comment choisir votre carte vidéo, comment l'installer, et c'est sous forme de bande dessinée. Moi je trouve ça super mignon. Le dragon en fait il me fait kiffer, c'est juste adorable. Donc ils disent regardez bien, faites attention, ils nous expliquent un petit peu, voilà, ouvrir le boîtier, enquiller la carte vidéo, débrancher du secteur, etc., etc. Donc je vous laisserai le soin de lire cette petite BD que je trouve beaucoup plus sympathique que le Quick User Guide qui à mon sens sert plus à grand chose. Voilà, et on retrouve ici, a priori, je pense que c'est des petits dessous de verre, ou je pense que c'est ça. Donc ils sont encartonnés, hein, qu'il suffit tout simplement de dégrafer pour pouvoir les récupérer. Voilà, je vais remettre tout ça gentiment dans la petite enveloppe, hein, puisqu'évidemment c'est un sample qui va être, c'est un achat hein, via un de mes grossistes, hein, que je vais tout simplement vendre à un de mes clients. C'est pour ça qu'il faut que je remette absolument tout correctement dans l'emballage, sachant qu'il n'y avait pas de scotch hein, de toute façon sur le bundle, pour j'ai pas eu à découper quoi que ce soit avec mon Fidel Cutter pour pouvoir l'ouvrir. Donc on va remettre ça gentiment. Alors on va passer à la suite, à savoir la bestiole. On retrouve donc, elle est encerclée hein, dans une mousse, hein, avec un sachet évidemment antistatique, ce qui est la base. Hein. Et donc, hop, on va essayer de la sortir. Voilà, c'est tout bon. Et on se rend compte qu'à l'intérieur, il n'y a absolument rien d'autre. En même temps, c'est vrai que ça suffit. Hein. Maintenant, c'est vrai que les rallonges PCI, Express, etc., les VPN, les CPIN, bon, on trouve ça chez n'importe quel magasin d'informatique digne de ce nom, on va dire ça comme ça. Hop. Et en fait, une fois en main, je retire ce que j'ai dit parce que finalement, je sais pas comment ça se fait, mais la sensation, elle est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a du poids. C'est bizarre, mais ouais, une fois que je l'ai en main, en fait, je me rends compte que c'est quand même assez imposant. Alors, on se retrouve ici avec une alimentation, du coup, une seule alimentation en 8 pins, hein, puisque maintenant, ils ont sacrément évolué au niveau de la consommation, et donc on n'a plus besoin, forcément, sur ce type de GPU, qui consomme moins que certaines générations, d'avoir un 2x8 pins ou un 6 pins plus un 8 pins. Donc on retrouve ici sur le côté un tout petit encart en fait, hein, qui va se rétro-éclairer, donc où évidemment on retrouve, c'est estampillé, le Twin Frother 7 qui est tout simplement le système de refroidissement de la marque qui évolue en même temps que les cartes vidéo. Donc elle est équipée de 2 ventilateurs qui je pense doivent bien faire leur job. Alors en termes de connectique, on retrouve du HDMI et du DisplayPort. Donc voilà, au niveau de la backplate derrière, on a une backplate du plus bel effet en métal aluminium brossé, je pense, qui est de couleur gris clair. C'est ça fait un petit peu, c'est sympa. On a des jolis, c'est vraiment propre.
c'est vraiment chouette. Et on a le petit logo MSI évidemment qui se trouve directement à droite sur la backplate. Donc c'est un modèle qui va ravir, hein, comme je vous disais, certaines personnes qui jouent en 1080p. C'est vraiment le combo parfait aujourd'hui pour un upgrade, puisque cette carte va se comporter vraiment, elle va donner, je dirais, elle va donner toute la quintessence en 1080p. Donc il suffit après d'avoir éventuellement un petit écran G-Sync, hein, et ça va être vraiment le combo parfait pour un upgrade sans avoir à vous ruiner. Donc voilà, évidemment ça me paraît qualitatif, hein. On retrouve ici donc quand on regarde bien, on a un système avec deux caloducs, le radiateur qui est en dessous, et je pense qu'elle est largement équipée comme il faut, comme au niveau de la solution de refroidissement. Donc de l'autre côté on retrouve pareil, hein, le système de caloduc, les divers branchements ici, connecteurs, que ce soit pour le pilotage du RGB ou tout simplement pour fournir de l'alimentation ou autre, pour la rotation des ventilateurs. Donc pas besoin de raconter plus, hein. On regarde ici, on a sur les ventilateurs pareil, hein, c'est estampillé avec des petits logos MSI, et on retrouve évidemment le petit GeForce GTX ici. Donc comme je disais, effectivement, ce type de carte ne va pas vous permettre d'activer, je dirais, le RTX on, comme dit Nvidia, sur vos jeux, sachant que effectivement, dans tous les cas, c'est quand même pas mal. Ce que j'ai pu voir, j'ai testé des démos, que ce soit sur la démo Star Wars ou enfin les trois qui sont disponibles, c'est vraiment sympa. Même sur ma 1080, on n'était pas sur le, c'est pas le RTX qui était activé, mais c'est le DXR en fait. Mais on a quand même une impression où on peut apercevoir qu'effectivement il y a un bond qui est en train de se faire, même si on n'est pas encore au niveau de ce qui se fait dans le cinéma. C'est quand même assez impressionnant et bluffant d'avoir un rendu en temps réel comme ça, avec des reflets qui sont quand même clairement, j'y croyais pas trop, mais je suis assez bluffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je songe effectivement, si j'ai la possibilité, sachant que pour ça il va falloir que je trouve des solutions ou que je revende une partie de ce que j'ai pour pouvoir m'acheter la la RTX 2080 Lightning Z de chez MSI, qui est juste un bijou dans son écran et qui aurait sa place dans mon PC. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing, je suis content de repartir là-dessus, puisque je sais que voilà, j'ai du monde qui attend aussi principalement cette vidéo sur l'UEFI, mais qui elle va me prendre des plombs à faire. Donc effectivement, il faut que je prenne le temps de le faire, et surtout que je trouve la motivation et que j'ai des disponibilités en dehors du travail, et que voilà, que je laisse pas ma famille de côté non plus. Voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui veulent faire un petit upgrade, eh bien n'hésitez pas à partir sur ce type de modèle, sachant que effectivement je pense que vous serez clairement pas déçus. Vous allez pouvoir profiter quand même d'un niveau de graphisme assez élevé, tout en ayant une fluidité correcte. Par exemple, ça va être pour remplacer, je sais pas moi, si vous voulez vous faire plaisir, vous aviez une 1050 Ti, bon bah clairement vous passez là-dessus, vous allez avoir un gain de puissance qui sera tout juste exceptionnel. Sachant que il y avait eu les 1060 aussi J1 là qui ont été qui sont des 1060, bon c'est de l'ancienne génération, qui marchaient quand même pas mal. Mais aujourd'hui en cas d'upgrade, moi clairement c'est ce que je recommande aux clients, c'est la 1660 Ti. Voilà, sur ce, les enfants, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage pour la semaine, pour attaquer la semaine qui arrive. Et puis je vous retrouve très bientôt. Salut les petits loups!